Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous étions au livre de l'Ecclésiaste, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament, au chapitre 2. On avait fini l'épisode précédent et le chapitre 1 par ces paroles de Salomon avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. C'est la sagesse humaine qui est séparée de Dieu, car tout homme sage et intelligent, indépendamment de Dieu, ne récoltera que chagrin et souci. Mais la sagesse divine liée à la connaissance de Dieu est celle qui remplit le cœur d'une joie incessante. Aujourd'hui, si Dieu le veut, on étudiera le chapitre 2 qui parle de la vanité des plaisirs terrestres, désirs de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. Permettez-moi d'abord d'accueillir nos invités, les serviteurs du Seigneur, qui nous honorent de leur présence. Bienvenue, Dr. Faeswa. Merci. Bienvenue, frère Isaac et Lydia. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à notre cher public. Bienvenue à vous tous. Frère Isaac, le verset 1 du chapitre 2 dit « Je me suis dit dans mon cœur, allons, essaye la joie et tu goûteras au bonheur. J'ai constaté que cela aussi est vanité. » Puis il parle d'une autre expérience, celle du cœur. Commençant à interroger son cœur, il trouve que tout ce qu'il désire est vain. Que veut-il dire? À ce point, il parle d'une troisième ou une nouvelle chose, les plaisirs. Je vais me faire plaisir. Eh bien, on ne vit qu'une seule fois, et donc tentons tous les plaisirs du monde. Donc le premier test, c'est tout tenter, Oui. et il trouva que tout est vain. Vrai. Puis le test de la sagesse et du savoir, et il n'y vit que vanité. Et c'est le troisième test, le plaisir et désir. La joie, prends plaisir. Viens mon cœur que je te réjouisse. Je ne veux plus de soucis. En effet, on ne vit qu'une fois. Alors vivons pleinement, à fond, faisons-nous plaisir. Oublie le qu'en dira-t-on, les avis et opinions des autres, etc. Et c'est justement une culture et philosophie du monde depuis la nuit des temps. Je me suis dit dans mon cœur, comme on l'a expliqué auparavant, est la chose la plus grave. Un homme qui interroge son cœur et dit « Mon cœur est mon guide », c'est un drame. Ce cœur humain étant corrompu, Le impur et cœur le est plus beau tortueux plus que trompeur, tout. on ne peut compter sur lui. C'est un point important. Il dit « Allons, essaie la joie ». En fait, Salomon avait plusieurs sources de joie et de plaisir, rien que pour lui. Rien que pour prendre un exemple, Salomon avait plusieurs femmes et concubines. Il en avait environ 1000. Quand on parle de bonheur, les gens appellent par exemple le jour des noces Le rejour. le rejour. Si on partage les 40 années de cet homme, entre les 1000 femmes, il aurait une noce chaque 2 semaines. Certes, ce chiffre n'est pas exact, il en avait bien plus. Ces 1000 femmes étaient à sa disposition chaque instant. Bon, et que tirait-il de tous ces plaisirs? Quel résultat? Cela aussi est vanité, donc vain et vide. 0. Franchement, le résultat était nul. Comme l'a montré votre belle introduction, il parlera plus tard et en détail des désirs charnels et du luxe. Et c'est ça le monde. Le monde reste tel quel. La technologie change, les voies du mal aussi, mais le mal reste tel quel. L'offre est la même, mais Les produits c'est la offerts sont les présentation mêmes. qui change à travers les âges. Oui, tout à fait. D'accord. Dr. Faez, dans les versets 2 et 3, il dit « J'ai traité le rire de folie et j'ai dit, à propos de la joie, à quoi sert-elle? J'ai imaginé dans mon cœur de livrer mon corps au vin tout en me conduisant avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les humains de faire sous le ciel tout au long de leur vie. » Ici, il choisit la boisson et la vie décadente. Et la quels furent les luxure, résultats? plutôt les désirs de la chair, Les car désirs il était charnels. déçu de la quête de la sagesse et du savoir, qui n'a pas pu répondre à ses besoins et qui n'a pas pu réjouir son cœur. Et il s'est dit donc, essayons autre chose. Il se tourne alors vers les plaisirs et désirs et tout ce que le monde pourrait lui offrir. C'est pourquoi dans les 11 versets du chapitre 2, les 11 premiers versets de ce chapitre, on lit le pronom « me » 6 fois. Et on peut noter 3 choses que le monde peut offrir. Les désirs de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. On remarque le mot « mon corps » et les termes « grand » et rien refusé à mes yeux. Donc désir charnel, convoitise des yeux
orgueil dû aux richesses. Dans les versets de 1 à 3, on trouve les désirs charnels, la convoitise des yeux dans les versets 4 à 6, et dans 7 à 9, l'orgueil dû aux richesses. Les 3 premiers versets parlent des désirs charnels. Que vas-tu essayer? Il dit tout ce que le monde peut m'offrir. Comme quoi? Comme plaisir, comme rire et comme joie. Et je boirai du vin. Et j'expérimenterai tout ce que ce monde pourrait m'offrir. Eh bien, quel serait le résultat final? Il redit « Vanité des vanités, tout est vain » et il revient à poursuivre le vin. Ce qui est sous le soleil est vain, la sagesse est vaine, le savoir aussi, la folie, l'inconscience, le plaisir et le rire sont vains, eux aussi. En fait, même de nos jours, on voit beaucoup qui usent et abusent de ces plaisirs, ces réjouissances, l'alcool, l'ivresse, la décadence. Ils croient qu'ils seraient au sommet de leur joie. Mais une fois rentrés chez eux, ils ont le cœur lourd et accablé. Et il n'y a aucune trace de joie dans leur cœur. En effet, celui qui boit de cette eau... soif. La preuve, frère Ayad, le taux élevé de suicide, de maladies psychiques comme la dépression, qui fait rage chez cette tranche. Oui, comme la Bible l'a dit, cet homme est éprouvé. J'aimerais dire à chaque jeune homme et jeune fille qui nous écoute, aujourd'hui vous ne pensez qu'à vous amuser. Cet homme avait tout ce dont un jeune peut rêver, mais il n'était pas heureux. Le Seigneur est notre joie. Exact. En effet, une courte pause et l'on revient pour répondre à la question du public. Chers spectateurs, on se retrouve après cette pause et je vous encourage d'envoyer vos questions si vous en avez durant la pause. Vous serez les bienvenus, on se revoit après la pause. Savez-vous que Salomon faisait de grandes expériences? Il envoyait ses observations au laboratoire de la vie pour les examiner. Il a essayé tout ce qui était à sa disposition, mais il n'a rien trouvé de nouveau. Donc, rien qui puisse lui offrir une vie nouvelle. Salomon passa son temps à étudier toutes les philosophies, sachant que depuis son époque et jusqu'à ce jour, il n'y a eu le moindre changement en philosophie ni en sagesse. Plusieurs recherchent des choses pour profiter de la vie, mais le Seigneur donne la vie pour profiter de toutes choses. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Dans les versets de 4 à 7, Salomon réalise de grandes choses. Alors pourquoi reste-t-il aussi frustré et le cœur accablé? En effet, il se lance dans de grandes entreprises, maisons, jardins, chanteurs et chanteuses, paradis terrestres. Par exemple, si l'on va au parc chaque week-end, on recharge nos batteries pour toute la semaine. Alors celui qui a construit jardin et paradis terrestre, amené chanteurs et chanteuses et a vécu là-bas, donc il ne paye pas son entrée. Mais comment Salomon était-il accablé et triste après toutes ces réalisations? Oui. Pour la même raison qu'on mentionne ici, les mêmes choses qui n'ont su le réjouir, les désirs charnels, par exemple, puisqu'il a essayé la joie en dehors de Dieu. Donc même quand il mentionne les réservoirs en verset 6, je me suis fait des réservoirs pour arroser des pépinières. Donc, nous comprenons qu'il s'est fait tout un système d'irrigation, une station 5 étoiles, où il a vraiment vécu, 24 heures sur 7. Donc, il y passait tout son temps. Alors, comment ne pouvait-il être heureux? Parce que le regard ne comble pas les yeux. Et le bonheur n'est pas dans les paysages, mais qu'on ne comprenne pas de travers. En soulignant les désirs charnels, on ne dénigre pas le mariage, loin de là. Mais l'homme doit se contenter d'une seule femme. Et qu'en est-il des jardins et des promenades au parc? Est-ce mauvais? Non, mais l'homme vivrait-il rien que pour cela, ou il en jouit tout en vivant? Salomon l'a dit franchement, je vais tout tenter, donc en user et abuser au maximum. Et il l'a fait, mais le résultat, tout est vain. La question des entreprises montre une philosophie sous-jacente, frère Ayad. Comme dans ce texte joliment écrit, je me suis lancé dans de grandes entreprises en verset 4. Certains pensent que plus on entreprend des projets,
plus on est satisfait, joyeux et accompli. Plus on entreprend, j'ai lancé plusieurs compagnies, etc. J'ai plusieurs employés, j'ai acquis tel et tel. Mais la question est, ces grandes entreprises, et c'est une philosophie de vie, peuvent-elles définir la valeur de l'homme et assouvir son cœur? La réponse logique, selon le vécu de Salomon, non. Donc, quiconque tente de puiser sa valeur de ses propres entreprises, sa valeur risque de disparaître car toute entreprise existante peut disparaître. L'histoire humaine le dit. Nombreux ceux qui possédaient d'énormes fortunes, puis d'un jour à l'autre, la roue a tourné. Pour quiconque aurait lié sa vie et sa valeur et position à ses biens et possessions et à ses réalisations, certains, dans l'adversité, ont failli mourir en voyant leurs entreprises s'écrouler devant leurs yeux. La crainte de Dieu est la seule constante qui réjouit l'homme ici-bas, puis éternellement là-haut. Dr. Faes, dans cette même partie, le pronom « me », quand il répète « je me suis lancé dans de grandes entreprises », la répétition de la forme pronominale ici, donc « je me » et « je me », ça nous rappelle quoi, vraiment? Ça nous rappelle l'homme riche, le riche insensé dont les terres avaient beaucoup rapporté et qui a dit « Voici ce que je vais faire, j'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. » Désormais, il compte jouir beaucoup plus, mais il n'a pas remarqué que ses jours lui étaient comptés. Puis il entend la voix terrible « Homme insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il » L'égocentrisme est le plus grave problème, c'est-à-dire quand quelqu'un est centré sur lui-même. Mais se concentrer sur quelqu'un d'autre, sur la personne du Christ, est ce qui donne à la vie son sens. En effet, Christ est ma vie. Le sujet de ma vie, le but de ma vie, c'est la personne du Christ. Mais ça ne signifie pas que je suis nul, que je dois perdre ma vie et ne pas en jouir. Au contraire, on a l'habitude de dire « quiconque s'occupe des affaires divines, Exact. Dieu s'occupe de lui ». Personne n'a fidèlement servi le Seigneur et en retour a été châtié. Dieu tient sa promesse pour lui. Loin de moi cette intention, en effet, j'honorerai ceux qui m'honorent. Servir fidèlement le Seigneur, soit au travail, à la maison ou au service, est le seul moyen de profiter de la vie. Ceux qui servent le Seigneur profitent de la vie. Quels que soient leurs actes, ils seront réjouis. Donc le pieux croyant qui aime et sert le Seigneur se réjouit même de son repas quotidien, même en buvant une tasse de thé. Il prend du plaisir. La nuit, il dort paisiblement. Pourtant, plusieurs n'arrivent pas à dormir à cause de leurs soucis, de leur peur. Qui a quelque bien craint de le perdre et qui n'en a pas désire en avoir. D'autres pensent à multiplier leurs biens. Personne n'est satisfait. Mais le croyant rit de l'avenir. Il dort à poing fermé et jouit des petits détails Tu de la mets dans vie. mon cœur plus de Oui. joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé et leur vin. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Car c'est Éternel, toi qui me seul, donne la Éternel, qui sécurité me dans donne ma la demeure. sécurité. Donc il dort rassuré, comblé, alors qu'il n'a rien. Oui. Frère Ayad, un autre point. Le problème, ce n'est pas seulement perdre ce que j'ai, mais me perdre moi-même. Le riche insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. En effet. Je peux perdre ma vie. Moi, j'aimerais souligner cette idée que le spectateur n'aille pas croire que la foi chrétienne est contre le réjouissement. Non. Dieu nous a tout donné en abondance pour en jouir, comme Dr. Faes vient de le dire. C'est une pensée erronée que Satan pourrait nous murmurer. À présent, tu jouis un peu. Certes, tu n'es pas heureux, mais au moins tu jouis quelque peu. Mais en restant avec Dieu, bientôt il te fermera le robinet. Tout sera sec, aride et triste. Tu seras déprimé, renfrogné tout comme le clergé. Au fond, la vraie chrétienté, vivre avec le Christ, ne nous rend pas tristes, mais joyeux. Elle donne du plaisir spirituel, et on saura jouir des dons temporaires offerts par Dieu, mais seulement en communion avec lui. Parfait. Je me rappelle le fils prodigue qui est revenu de loin vers son père, puis ils ont dîné ensemble. Le père a dit « Festoyons et réjouissons-nous. Fils, veux-tu être rassasié? Eh bien, tu le seras avec moi. Correct. Mangeons à la même table, toi et moi serons assouvis ensemble. » Quant au fils aîné, comme on dit dans Luc 15, il ne voulait pas partager la même table. Il dit « Je ferai la fête avec mes amis. » Donc le plaisir, Vrai. si grand qu'il soit, mon travail, mon argent ou revenu aura vraiment meilleur goût Exact. si je suis avec Dieu. Parfait. Dr. Faes, dans les versets 8, 9 et 10, il part dans le même contexte de ses tentatives pour se faire plaisir. Mais il mentionne au verset 8 un autre genre de plaisir. J'ai même ramassé de l'argent et de l'or, les richesses des rois et des provinces.
Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et ce qui fait le plaisir des hommes, des concubines en quantité. Je suis devenu grand, plus grand que n'importe qui avant moi à Jérusalem, sans rien perdre de ma sagesse. Je n'ai rien refusé à mes yeux de tout ce qu'ils réclamaient. Je n'ai privé mon cœur d'aucune joie. En effet, mon cœur était réjoui par tout mon travail, et c'est toute la part que j'en ai retirée. Puis, au verset 11, « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, à la peine que j'avais eue pour le faire, et j'ai constaté que tout n'est que fumée, et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Que voyez-vous encore ?» J'y vois l'orgueil dû aux richesses. Donc les versets de 1 à 3 parlent des désirs charnels, puis de 4 à 6, la convoitise des yeux, puis du verset 7 au verset 10, l'orgueil dû aux richesses. Être pompeux, prestigieux devant les gens. Donc j'aime que les gens disent de moi en m'admirant « Waouh, il est super !» De nos jours, on voit beaucoup ceux qui exagèrent dans leur célébration, ceux qui exagèrent dans leur possession, claironnant qu'ils sont plus riches que les autres. Ils s'imaginent qu'en étant meilleurs et plus aisés que les autres, ils trouveraient une plus grande satisfaction intérieure et une plus grande joie du cœur. Mais ça ne marche pas ainsi, bien sûr. Toute cette exagération et ce superflu, j'entends parler de grandes noces luxurieuses, chez les gens célèbres surtout, dont la réception de mariage coûte je ne sais plus combien de millions de dollars. Puis, quelques mois après, ils divorcent ou se séparent, sans même parler des procès juridiques. La vie de luxe, les gens croient qu'elle les rendra heureux, mais à la fin, c'est le même résultat. Vanité des vanités, tout est vanité et revient à poursuivre le vent. Aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. Bon, alors si les désirs charnels ne marchent pas, ni la convoitise des yeux, ni l'orgueil dû aux richesses, et la synthèse est que tout est vain et revient à poursuivre le vent et rien à récolter de ce qui est sous le soleil. Alors, qu'est-ce qui marcherait? La joie du Seigneur. Une courte pause et l'on se retrouve pour une question du public. Nous revoici, chers spectateurs, pour répondre à la question du public. J'ai une question sur le concept de la vie luxueuse par rapport aux croyants. Qu'en dire d'une vie, si elle est luxueuse ou pas luxueuse? Bien. Qu'en dire au croyant qu'il a l'orgueil dû aux richesses par rapport à ses habits, sa maison ou ses biens? Cette question est relative, frère Ayad. Il n'y a qu'une chose pour la définir. Le Seigneur m'a beaucoup donné pour me réjouir avec lui du bien qu'il m'a offert. Donc sous la direction et l'orientation du Seigneur. Il faut comprendre ceci. Je ne suis que le gérant de mes biens, non pas le propriétaire. Ainsi, je vivrai tout dans la limite du possible. Mais mon but, et c'est le plus critique ici, mon but est-il de me vêtir pompeusement ou avoir les tenues les plus chères ou encore avoir une voiture luxueuse ou vivre dans le plus beau quartier? C'est cela la culture du meilleur, celle de l'Ouest, qu'on nous a planté dans la région ou dans le monde depuis des décennies. Du meilleur. Choisir la meilleure école, acheter le meilleur produit, conduire la plus belle auto, vivre dans le plus beau quartier. Donc, c'est l'esprit du monde et la vie luxueuse qu'on doit refuser. Mais quand Dieu m'offre du bien en abondance, il veut me dire de vivre cela modestement et c'est totalement différent. Je crois qu'il n'y a aucun mal à cela. Disons que parfois le Seigneur peut me donner en abondance et je suis humble et satisfait. Exact. Je peux vivre dans un endroit respectable, mais être humble et satisfait. Comme je peux vivre dans un quartier moins que le meilleur, Oui. mais m'y attacher et m'en vanter et je ferai exprès de montrer aux gens mes beaux habits, la marque de ma voiture, pérorant et me vantant de mes atours et de ma voiture. Donc, se concentrer sur les possessions nous mène à une vie, je dirais, prétentieuse. Et quel en serait le résultat? À la fin, mon résultat serait-il le même que Salomon? Ou bien me réjouirais-je dans le Seigneur? Alors c'est bien que je les détienne ou pas, peu m'importe. Le verset 11 dit « Puis j'ai réfléchi à tout ce que mes mains avaient entrepris, et j'ai constaté que tout n'est que fumée et revient à poursuivre le vent. Il n'y a aucun avantage à retirer de ce qu'on fait sous le soleil. »
Quelqu'un avait dit, le plus tragique dans la vie, ce n'est guère échouer à avoir, mais plutôt réussir à tout avoir pour enfin découvrir vraiment que ça ne valait pas la peine. Et beaucoup disent, toute chose perd sa valeur une fois qu'on l'obtient. Tant que je ne l'ai pas encore obtenu, je me languis de l'avoir. Même les enfants le font, ils meurent d'avoir tel jouet, mais une fois qu'ils l'obtiennent, ils jouent avec pour 1 heure, puis le jettent. Tout perd sa valeur une fois qu'on l'obtient. J'aime les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens 4, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Puis il ajoute, je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Ce qui signifie, si j'ai peu de choses, ça m'est égal, je peux poursuivre ma vie en vivant de ce peu. Mais le vrai problème, le véritable ennui, n'est pas dans ce peu, car on sait bien s'adapter et survivre avec. Le vrai problème, c'est quand Dieu nous donne en abondance. Paul dit « Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre avec peu de choses, et je sais vivre dans l'abondance. Si Dieu me l'offrait, je saurais aussi bien vivre modestement. Je ne me serrerai pas la ceinture, mais je vivrai aisément. Ça ne veut pas dire en abuser et m'en vanter tout en paraissant. Non, je vivrai modestement, de façon à ne pas devenir sujet de doute pour autrui. Je ne serai pas le rocher qui fera trébucher mes frères, et j'en ferai des réserves. Mais pourquoi tout ce reste? Pourquoi ne dépenses-tu pas tout ton argent? Changer d'appartement, t'acheter une nouvelle auto, un chalet? Il dit non, je me contente de peu pour qu'il m'en reste un peu. Mais pourquoi ce reste? Non pas pour faire des économies, mais pour l'offrir aux autres et à la gloire de Dieu. Le problème, c'est qu'on ajoute ce pronom possessif partout. Exact. Je dirais mon auto, mon argent, ma maison, ma villa, mon palais, mon avenir. J'oublie que tout ce que ma main peut toucher, soit peu ou beaucoup, ne m'appartient pas. Je ne suis que le gérant. Le jour où Dieu m'en donnera plus, j'aurai plus de responsabilités. Il me dira, je te confie bien plus, eh bien, que veux-tu que j'en fasse, Seigneur? Le partager avec autrui. Et s'il m'en donne peu, eh bien, ce peu lui appartient aussi. Il n'est pas à moi, donc, que j'ai peu ou beaucoup. Il me faut revenir au propriétaire et lui demander que veux-tu que j'en fasse? Comment dépenser ton argent? Que veux-tu que j'achète? Que veux-tu vendre? Ou encore avec qui je partagerai? Si l'on vit dans cet esprit, on sera libéré de ce pronom possessif. Mais si on l'utilise partout, eh bien, le jour où nous perdrons nos biens, nous nous perdrons avec. Mais si l'on sait qu'ils appartiennent en premier lieu à Dieu, on saura que le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, béni soit son nom. Écoutons à présent les interventions du public. Le Seigneur est celui qui rassasie toute âme affamée de sa bonté. Il n'y a ni satisfaction ni joie en dehors de Dieu. Je peux jouir de tout dans la vie tant que je suis avec le Seigneur, puisque la seule chose qui donne sens à tout, c'est la présence du Seigneur. Les biens matériels ne me rendront jamais heureux. Je connaissais une dame qui avait la voiture la plus luxueuse qui estivait dans de beaux endroits, mais ses paroles ne reflétaient que la déception. Même son visage était triste, comme si elle n'a jamais connu la vraie joie. J'ai appris que je suis le gérant et non le propriétaire des biens que j'ai. Donc, avant d'en user, il me faut consulter le vrai propriétaire. Je ne peux agir selon mon gré. J'ai appris que le christianisme n'interdit pas le plaisir, mais m'encourage à jouir de toutes choses avec le Seigneur. Frère Ratef? Dieu nous garde du moi et de l'égocentrisme, que nous puissions porter notre regard sur celui qui n'a rien fait pour lui-même, mais au contraire qui a donné sa vie pour nous. Parfait, merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous, serviteurs du Seigneur. On se retrouve dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.